Salut les amis, c'est Freeride FPV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est une présentation, unboxing donc d'une montre FPV. Donc c'est la Boscam 200 RC. Donc en ce moment vous avez certainement dû la voir un peu sur les groupes et sur YouTube. Cette montre fait vraiment le buzz en ce moment. Il y a plein de gens qui en sont super contents. Là, ils la mettent sur la radiocommande voilà, pour avoir un deuxième retour vidéo. Ou alors s'il y a des amis qui viennent avec vous pour voir un peu, ou des gens qui viennent qui sont ah tiens ils volent, comment ça fait un peu en FPV et tout, bah comme ça du coup vous pouvez leur passer la montre et puis comme ça ils peuvent voir un peu comment ça se passe. C'est vrai que les gens ils sont un peu attirés, nous voyant avec les masques ou les lunettes, ils se disent le mec, je sais pas, c'est un extraterrestre, ou ils nous prennent un peu pour des fous. Et c'est vrai qu'une fois qu'ils voient un peu et qu'ils voient un peu la sensation qu'on a, c'est vrai que beaucoup de gens, ils sont waouh quoi. Donc cette petite montre, moi je l'ai commandée en France, je l'ai commandée chez FPV Fly. Je l'ai commandé chez eux. Pourquoi? Parce que en fait, on la trouve sur Amazon, eBay, enfin on la trouve vraiment partout. Euh, pour le modèle Boscam, par contre, il y a un site US où on l'a, où David de Culture FPV l'a commandé, qui est exactement le même modèle, qui est un peu moins cher, mais il y a des frais de port, donc du coup au final ça revient, c'est pas plus intéressant. Moi je l'ai commandé chez eux parce que la montre en fait est modifiée, a été modifiée avec raceband inclus, parce que d'origine sur ce modèle de montre il n'y a pas le raceband. Et il y a aussi un modèle Geteng sur Banggood, où vous la retrouvez un peu partout, AliExpress et tout ça. Et pareil, il n'y a pas de raceband, donc après c'est modifiable, mais bon, c'est la merde, faut flasher le firmware, l'ouvrir et tout, enfin c'est un bordel sans nom. Moi je voulais franchement avoir le raceband, parce que je vole en raceband, donc du coup je voulais, je voulais avoir le raceband là-dessus. Et donc c'est pour ça que je l'ai pris chez eux. Donc là, elle m'a coûté avec les frais de port, je crois 50 euros, un truc comme ça. Elle a 45 euros sans les frais de port. Donc il y a 5 et quelques de frais de port, 45, 46 euros. Quoi. Enfin, 50, 51 euros quoi, avec le frais de port. Alors, c'est un petit packaging blanc, franchement plutôt sobre, vraiment sympa. Donc à l'intérieur, donc on a la bête. Donc là, on a une belle petite mousse qui vient protéger. Hop, donc là, petit carton. Hop, ici, tac, donc ça, on a la montre. Voilà. Hop, on a à l'intérieur un petit câble USB, donc un micro USB pour la recharger. Et on a à l'intérieur encore une petite notice Boscam. Sur la notice, donc c'est une petite notice rassemble page A4, toute simple. Par contre, ce qui est génial dessus, la notice, donc elle a été, on voit bien que la notice a été modifiée parce que le raceband a été ajouté donc sur ce modèle. Et ici, on voit bien, attendez voir, là, ici, on voit bien les bandes. Ici, on voit bien la bande A été remplacée en fait par la bande R. Donc le raceband. Donc on voit bien que la notice a été modifiée. Ici, le tableau des fréquences a également ici été modifié. Donc la première bande, donc on a bien les fréquences raceband. Donc ça c'est plutôt cool. Donc c'est une petite notice succincte, mais voilà. Donc on est sur un petit écran. Donc là c'est un écran 2 pouces. On est sur un écran 2 pouces. Voilà, c'est vraiment une conception, voilà, et petite sangle en silicone. Plastique, truc standard. Donc là, c'est tout bête. Hein, il y a ici, là, il y a un bouton pour l'allumer. Il y a ici un bouton pour changer. Là, ici pour l'allumer. Ici pour changer les channels. Donc ici en dessous, on a les bandes ici qui s'affichent avec une petite LED et ici les channels. Ici, on a la petite prise USB donc pour la recharger. Et ici, là, ça, c'est la petite antenne. Donc l'antenne, en fait, elle se tire. Voilà, comme ça. Et hop, et on peut la relever, et là on a on a la petite antenne. Donc franchement, d'origine, j'étais vraiment bluffé, l'antenne marche super bien. Franchement, on a une super réception. Moi, ça m'a un peu scotché, mais ouais, franchement, ça marche super bien. Donc, on va l'allumer, comme ça je vais vous montrer un peu voilà, la qualité. Donc là, on l'allume, tac, voilà. Ici en dessous, donc là, on a les bandes avec le channel. Donc là je suis en quoi là, je suis en F1. Donc là voilà, F1.
Après, il suffit sur le côté ici, donc le petit bouton pour changer, voilà, 1, on passe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, on change. Et si on reste un appui long, en fait, on change les bandes, voilà, en race band, voilà, bande Boscam, voilà, ainsi de suite, voilà, on change les bandes de fréquence. Franchement, c'est vraiment tout super simple. Ici, il y a un petit, devant les bandes, là, il y a un petit éclair. En fait, c'est un petit témoin de charge. Du coup, bah, en fait, quand on la branche, ça reste rouge. Quand la lumière s'éteint, et ben, c'est qu'elle est chargée. Donc, franchement, c'est cool. On a une batterie de 500 mAh dedans. Donc là, voilà, quand on tient à peu près 1 heure en autonomie, voilà, continue. Donc, franchement, c'est plutôt cool. Donc, je vais vous montrer. Donc là, j'ai un petit. Là, j'ai le petit Beta 75X là, que je vous ai présenté dans une précédente vidéo. Donc là, je vais le plugger. Je vais vous montrer un peu. Voilà. Donc là, il n'est pas content parce que j'ai pas le truc, mais voilà. Si vous voyez, il n'y a pas de la. Franchement, il y a vraiment. Voilà, il y a vraiment pas de latence. Ça marche, voilà, ça marche super bien. Moi, franchement, je suis content pour le prix. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment du matos. Ça coûte pas cher et c'est vraiment un petit truc vraiment sympa. Donc après, il y en a, ils vont dire ouais, ça sert à rien. Oui, ça sert à rien. Maintenant, après, moi perso, je m'en sers pour, je vais vous dire un truc tout bête. En fait, quand je fais je l'ai commandé. En fait, quand je fais les configs de quad qu'on a à la maison, qu'on a un nouveau quad ou qu'on va faire des modifs ou quoi. Moi je trouvais chiant aller chercher le masque, voilà, chercher le masque, monter les antennes, allumer le masque, machin, ouvrir le sac, enfin c'est le bordel quoi. Du coup, généralement on a le quad, on a sa radiocommande, tac, hop, on a sa radiocommande à côté, on prend la petite montre, franchement, voilà, ça prend pas de place, on prend la montre et puis comme ça on a un petit écran, on a direct le retour écran pour paramétrer son OSD ou quoi, c'est vraiment top. Puis comme je vous dis, si jamais en plus au terrain quoi, il y a quelqu'un qui demande ou quoi, moi j'ai pas forcément, enfin j'ai un deuxième masque mais que je prends pas tout le temps avec, parce que je le passe à mes enfants pour qu'ils profitent un peu du FPV quand je vais voler, quand je les prends avec. Du coup, s'il y a, il y a une troisième personne ou quoi qui veut venir et qui veut regarder, bah forcément, ils peuvent pas, hormis si les gosses leur passent le masque, mais c'est vrai que là, les personnes, même s'ils viennent à côté de vous, ils voient un peu vos mouvements de stick. Ça, vous imprimez un petit support sur Thingiverse, là, il y en a plein là, pour les supports radio, là, ce que je vais faire d'ailleurs. Vous enlevez les deux petites, voilà, les deux petites sangles. Vous mettez ça, tac, sur votre radio, puis vous avez un petit retour vidéo, comme ça, quelqu'un vient à côté de vous, tac, et bah, hop, vous allumez le truc avant de voler, puis comme ça, les personnes, ils voient ce que vous faites, donc c'est vraiment cool. Donc voilà, donc bah écoutez, merci de me suivre sur la chaîne. Si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, comme d'hab, je vous mets tous les liens dans la description si vous voulez acheter, bah, acheter tout le matos. Et puis, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!